Comment ça a été, bien ou mal? Plus ou moins. Passei na prova, fui reprovado. Sei lá, não sei. A gente foi classificado como para fazer o curso a partir do nível 3. Eu já acho que a gente foi reprovado, porque se tivesse passado não ia precisar do curso. Madame Valéria vient à la piscine. Bonjour. Asseyez-vous. Je me présente, mon nom c'est Gisèle Savaria. Et vous? Valéria Piscina. Enchantée. Valéria, vous venez de quel pays? Brasil. Brésil. Et vous avez étudié le français au Brésil? Oui. Sonor. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était l'Alliance française? Non, c'est une autre école. Une autre école. Vous êtes arrivé quand au Québec? Le 18 juillet. De cette année, hein? Oui. C'est tout nouveau. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça. En portugais, c'est mot, en français, je ne sais pas. D'accord. Quelles sont vos impressions de Montréal? J'aime bien. C'est plus organisé que la cité que nous habitons. Alors, je vous demande d'écrire une lettre à un ami, selon la situation qui est indiquée ici. Vous êtes ici. J'ai étudié français, mais en petit, et en USP, Université de São Paulo. Combien de temps à l'université? Tout le tout, 150 heures. Ah, tout ça ensemble, 150. Oui, la USP sont 45 heures, 45 heures, et le demain c'est Voltaire. Généralement, les gens sont conscients de l'importance de maîtriser le français. D'ailleurs, quand j'ai passé monsieur en entrevue, je lui ai posé la question quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut venir au Québec? Et il m'a dit apprendre bien le français. Et ça, je dirais à 95% les gens me disent ça quand je pose cette question-là. Ils se rendent compte que malgré les efforts qu'ils ont fait pour apprendre le français, ils auraient désiré avoir un niveau plus élevé en arrivant. Autre question. Faudrait-il augmenter les taxes foncières pour aider les chômeurs? Il faut payer plus. Ah non, Les propriétaires de maisons. Si tu as une maison grande, vous payez plus. Tu as une maison petite. C'est pas ça. Non, c'est... Non, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Il faut payer payer quelque chose pour lui, pour le lieu, mais d'où cet argent? Quel sujet vous allez choisir? De maison. Oui, mais la différence entre l'assurance emploi et parce que le chômage, c'est l'assurance emploi. Oui. Puis il y a l'assistance sociale aussi.
Il y a deux choses. Un chômeur, c'est quelqu'un qui est sans emploi, mais qui a travaillé avant, qui a accumulé des semaines de travail. Et il a droit à un montant d'argent, une partie de son salaire à chaque semaine. Vous avez aussi le chômage, l'assurance emploi aussi. Oui. Comment ça fonctionne? Perdu ton travail, Vous perdez ton travail et vous pouvez gagner une fraction de ton Ça dépend salaire. du temps que tu travailles. Toi, Ça travail. dépend du temps. Si tu as travaillé beaucoup, tu vas recevoir. Oui, mais c'est 1 mois. J'ai étudié la mathématique. Pour moi, c'est très facile. Les temps de verbes, les choses de conjugação, les grammaires, c'est très difficile pour moi. J'ai jamais imaginé que serait comme ça. Parce que tu marches dans la rue et tu ne comprends rien. Tu vas au supermarché et tu ne comprends pas rien. C'est plus difficile. Je peux connaître beaucoup de choses dans mon domaine, mais ce n'est pas S'il ne parle pas français. se não parle pas français, je ne peux pas trabalhar. No Brasil, eu fazia numa escola popular e assim me custava R$400 por mês. Para mais a Valéria, então ficava R$800 para os dois. E assim, chegou em janeiro, ou nós guardávamos dinheiro para trazer para cá, ou nós fazíamos francês. E aí nós optamos por tentar guardar um pouquinho mais de dinheiro, apesar de nós sofrermos mais aqui, mas aqui é muito mais rápido você aprender o francês, porque você está vivendo no ambiente francófono do que eu pagando os R$800 por mês em São Paulo e escutando francês somente naquelas 10 horas por semana. Você fica das 9 até as 3 da tarde estudando, você não tem como trabalhar, você não tem como gerar renda. Aí o governo ele te paga, inclusive meu cheque chegou hoje, e aí ele te paga uma quantia de $23 por dia para você estudar o francês aqui. Achei estranho, né, que vem um cheque azul, o pessoal já tinha me dito que era um cheque azul, né? E vem um cheque pelo correio. Se é no Brasil, isso aqui já tinha sumido. Au Brasil, ça c'est inimaginable. Quand nous sommes à l'école, quand les professeurs parlent, nous comprenons. Quand l'animatrice parle, nous comprenons. Mais quand nous sommes dans la rue, à l'autobus, c'est très difficile. Et pour comprendre ça, je pense qu'il va démorer beaucoup de temps. Vous avez juste à vous présenter dans l'air des passagers, dans le fond, le numéro 32. Vous allez juste aller dans l'air des passagers, puis va être la deuxième partie en partant du pont. Ils vont venir vous chercher. Je pense que je vais envoyer quelqu'un vous... Vocês falam francês? Ah. Então eu não sei mais nada agora.